Espace TV. De ce journal, détention de la leur projet arc-en-ciel se fait voir. La formation politique exige le respect de la présomption d'innocence et menace même de boycotter sa participation aux assises nationales. La route nationale numéro 5 reliant Mamou à Labé en passant par Dalaba et Pita est dans un état de dégradation très poussé. Les usagers éprouvent d'énormes difficultés à traverser cette voie de moins de 100 km. Ils invitent l'État d'y faire face à travers un projet de construction de cette infrastructure routière. Ce sont les titres. Bonsoir et bienvenue à tous. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat a rencontré ce mercredi la Chambre du Commerce et plusieurs autres acteurs de la filière autour de la révision des accords sur les prix des denrées de première nécessité. Globalement, les prix sont respectés par les grossistes, ce qui n'est pas le cas chez les détaillants. Des mesures seront prises pour contraindre tout le monde à se plier aux accords. Mamadou Sadio Baldé, explication. Ils sont des grands commerçants, des commerçants moins, des bouchers, des boulangers, entre autres. Le ministre du Commerce a félicité les opérateurs économiques et les industriels qui s'occupent des denrées de première nécessité pour le respect des engagements sur la diminution des prix convenus en commun accord avec le département. Pour les détaillants qui passent outre, la Chambre du Commerce veillera à l'application de la convention avec le gouvernement. Du sac de riz de 50 kg de riz est fixé à 275 000. Et par endroit, nous avons constaté qu'il y a des revendeurs qui proposent à 280 285 000. Mais c'est des situations isolées que nous allons corriger. Nous allons continuer la sensibilisation. Le ministre du Commerce souligne qu'une équipe composée de l'Association des consommateurs, de la Chambre du Commerce, se chargeront de faire discipliner les détaillants qui ne respectent pas les règles. On va rappeler le commerçant à l'ordre et s'il accepte d'obtempérer, on va le suivre, mais s'il refuse maintenant d'obtempérer, on pourra prendre d'autres mesures en commun accord avec la Chambre de commerce. Une large diffusion des prix passeront au niveau des médias à l'intention des commerçants et consommateurs. Mais déjà, le sac de riz Siao, par exemple, dans le conteneur, est vendu à 250 000 francs guinéens. Si les gens ne respectent pas les prix, appliquez la gendarmerie. Et au cours de cette semaine, nous allons vulgariser au niveau de la télé, sur toutes les télés qui sont au niveau de notre pays et dans les radios, vulgariser les prix et dans les différentes langues. Je pense que la dernière fois, la communication a été faite en français. Donc cette fois-ci, nous allons tout faire pour parler dans nos différentes langues du terroir afin que tous les commerçants puissent s'approprier et puissent se comprendre. La filière de la boucherie a dénoncé les tracasseries de la douane, une attitude que la Chambre du commerce devra mettre un terme. De l'actualité également, les activités des assises nationales seront lancées demain sur toute l'étendue du territoire national. En tout cas, en croire les dires de la porte-parole du dit comité, les travaux avancent à grands pas et des commissions seront déjà mises en place pour recueillir les plaintes de ceux qui se disent victimes. Les détails de cette interview du docteur Makale Traoré, c'est dans ce recrutage signé Aminata Massire Bangora et Yacouba Traoré. Sauf changement de dernière minute, les assises nationales seront lancées le 11 avril prochain sur l'ensemble du territoire national. En prélude à cette étape importante de ce projet, les membres du comité national de pilotage s'activent déjà sur le terrain pour mettre en place tout le nécessaire en vue de répondre aux attentes de la population. Soutient Dr Makale Traoré. Nous sommes très avancés. Le cadre méthodologique est en place, les équipes sont désignées. Le déploiement va commencer demain dans les préfectures et les communes. Et les assises vont se passer donc localement et à Conakry. Et dans chaque préfecture, il y aura une équipe qui va écouter les citoyens et aussi les groupes cibles qui viendront exposer ce dont ils ont souffert en termes de violence ou de discrimination. Parlant des assises nationales, bon nombre d'observateurs s'interrogent sur la place de la justice, un des piliers phares de la réussite de cette transition.
Sur la question, Dr Makale Traoré rassure et promet qu'une commission sera mise en place pour recueillir les problèmes de chaque victime. C'est vraiment ouvert, les gens seront là, ils seront à l'écoute, ils vont noter et ils vont remonter tout ce qu'ils auront noté. Pour des résultats probants, la porte-parole du comité de pilotage des assises nationales invite les Guinéens au pardon afin d'aboutir à une réconciliation nationale. Nous demandons donc à chaque Guinéen de s'approprier de ces assises et de ne pas hésiter à venir. Ceux qui souhaitent être écoutés individuellement seront écoutés. Ceux qui souhaitent être écoutés en groupe le seront. Ceux qui souhaitent s'exprimer discrètement le feront. Les activités du comité de pilotage des assises nationales débuteront dès demain sur toute l'étendue du territoire, selon la porte-parole du comité. Le RPG Arc-en-Ciel exige le respect du principe de la présomption d'innocence, envisage de suspendre sa participation aux assises nationales et rappelle la nécessité de désigner un médiateur international. C'est ce qu'on peut retenir de la réunion d'urgence convoquée par le RPG Arc-en-Ciel et alliés. Une réunion qui intervient 24 heures après l'arrestation et le transfert de Kassori Fofana, l'ancien Premier ministre et d'autres membres de son gouvernement à la maison centrale de Conakry. Alcini Bari, Ibrahima Souri Kamara préviennent sur le film de la rencontre. Il est 11h50. Depuis 10 heures, nous attendons. Aujourd'hui, pas d'accès au siège du RPG Arc-en-Ciel pour la presse. Ceux qui rentrent sont les cadres du parti. Il y a des cris à l'intérieur. Nous n'aurons que les images de la porte pour illustrer. La réunion va durer 4 heures. Sont présents Doussou Kondé, Claude Kori Kondiano, Marc Yombounou, Domani Doré, porte-parole du jour, et même Bantamasso. Le RPG Arc-en-Ciel et alliés ne sont pas contents de l'arrestation de Kassori Fofana, Mohamed Diané, Ismaël Djoubaté et Si. Ils fustigent également ce qu'ils qualifient de confiscation injustifiée des biens du RPG Arc-en-Ciel, les documents de voyage et le gel des comptes privés de ses membres. Le collectif RPG Arc-en-Ciel et alliés dénonce ces agissements arbitraires et cet acharnement qui sont de nature à compromettre dangereusement une transition que nous avons toujours souhaité apaiser et inclusive. Pour rappel, le RPG Arc-en-Ciel et ses alliés ont dès le 5 septembre privilégié la paix et appelé leurs militants au calme malgré l'arrestation de leur champion, le professeur Alpha Condé. Aucune décision majeure pour l'instant, plutôt des menaces. Le RPG Arc-en-Ciel et alliés exige le respect du principe de la présomption d'innocence et la dépolitisation de la procédure en cours, envisage de suspendre sa participation aux assises nationales, rappelle la nécessité de désigner un médiateur international dans la crise guinéenne, invite nos responsables des structures sur l'ensemble du territoire national à instaurer des comités de veille conformément à la procédure habituelle. Au même moment où se tenait cette rencontre, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara, avec d'autres cadres du parti, était en audition à la direction de l'investigation. Le cadre de concertation inclusive, tant réclamé par les acteurs sociopolitiques, a vu le jour. Dans sa composition, il prend en compte l'ensemble des forces vives de la nation et est placé sur l'autorité du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation qui, à son tour, doit rendre compte au Premier ministre, chef de gouvernement. Parmi les acteurs politiques interrogés, certains saluent ce pas franchi vers la réussite de la transition. D'autres, par contre, émettent encore des réserves. Mamadika Lucio, Abdoulaye Kamara. L'absence de ces cadres de dialogue avait entraîné une certaine froideur entre la classe politique et la junte au pouvoir. Désormais, les hommes peuvent se retrouver pour discuter, mais le CNRD et le CNT, deux acteurs clés de la transition, sont absents. Cet acteur politique craint. Le seul hic que je vois, c'est que je ne vois pas le CNT représenté évidemment dans le cadre de concertation, étant donné que ce sont eux qui doivent légiférer. Les acteurs sociopolitiques se sont-ils fait rouler dans la farine? Keyamo Bougola Haba en est convaincu. Le leader de l'Union pour la Guinée nouvelle dénonce cette politique politicienne qui pourrait freiner l'élan de la transition. Naturellement, ce qui est en train d'être fait, bon, je ne pense pas que ce soit la volonté du colonel lui-même, qui, à mon sens, a l'intention d'aider le pays, de faire avancer les choses, mais malheureusement, je pense qu'il est très mal conseillé et c'est les mêmes personnes qui tournent autour qui ont fait en fait tromper ce pays pendant tout ce temps-là. Le dialogue inclusif est censé être un espace d'information, d'échanges fructueux et de propositions entre les forces vives de la nation.
Parallèlement, les assises nationales ont été lancées. Tout cela permet, à mon avis, au peuple de Guinée de prendre une bonne direction dans la conduite de notre période transitoire, et cela en espérant en sortir pour ne plus revenir. Le groupe des 58, qui est l'un des principaux revendicateurs de ce cadre de dialogue inclusif, devrait réagir très prochainement. Pendant ce temps, l'ultimatum lancé par la CEDEAO aux autorités de la transition de définir un chronogramme pour un retour à l'ordre constitutionnel approche à grands pas. Autre sujet, dans ce journal, plusieurs machines sont en panne au centre d'enrôlement et de délivrance des passeports biométriques de Nongo. Là-bas, vous allez le voir, la souffrance des citoyens est quotidienne. Puisqu'ils n'ont pas été informés de ce qui se passe, beaucoup ont effectué de longs déplacements pour rentrer bredouille. Justin Leno, Ibrahim Assouma. 10 heures, nous voici au centre d'enrôlement et de délivrance des passeports biométriques de Nongo. Ici, nous croisons Mohamed Lamine Souma. Il a été programmé pour le renouvellement de son passeport biométrique, mais à sa grande surprise, on lui annonce que des machines sont en panne. Bon, l'affaire de machines, nous aussi, c'est ça que nous avons remarqué. Ils ont dit que les machines sont en panne. Et je suis là pour le renouvellement de mon passeport. Depuis le matin, je suis là. Rien n'est encore actif. Sur les lieux, l'information sur la panne des machines est confirmée hors micro par les responsables qui souhaitent qu'on aille au ministère de la Sécurité et de la Protection civile pour plus d'informations. Le lieu est rempli de monde. Seri Diallo lui aussi doit rentrer bredouille. Programmé, il n'a pas été informé de ses soucis techniques. En effet, trop de monde ce jeudi matin pour peu de machines qui travaillent. Trop de monde. Je pense qu'il faut changer le système parce que là, si c'est comme ça, ça ne range pas les gens. Il y a trop de monde. Il faut faire 2 ou 3 jours pour avoir presque certains dossiers. Même c'est très difficile. Ici, il faut une longue file d'attente pour être satisfait. Parfois non. Jeanne Guilavogui a eu la chance d'être reçue. Elle suit de près les derniers réglages pour l'obtention de son passeport. Quand même, je peux désirer la chance parce qu'il y a beaucoup de monde ici. Ils ont des moyens, même plus que moi. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas gagné d'abord. Au-delà de quelques machines en panne qui entraînent de longues files d'attente, les citoyens sollicitent l'ouverture d'autres centres de délivrance des passeports pour satisfaire la population. Autre sujet, arrêt des travaux au collège Samori Touré dans la commune de Matoto. C'est un projet de rénovation d'une partie de l'école depuis maintenant 5 ans. Les responsables expriment leur inquiétude. Plusieurs démarches ont été menées par le principal du collège pour l'achèvement des travaux mis en vain. Pendant ce temps, les encadreurs sont obligés de gérer la pléthore des élèves par roulement. André Mossié-Minimono et Aliouba se sont rendus sur le site. Suivez leur constat. Ce bâtiment de 3 étages, composé de 11 salles de classe, a bénéficié d'une rénovation dont les travaux sont à l'arrêt depuis plusieurs années. À l'ouverture du chantier, les élèves en grand nombre ont été délocalisés dans ce bâtiment en face. Les travaux ont bien avancé. Les salles sont même équipées en table-banc, mais elles restent fermées et les clés détenues par l'entreprise en charge des travaux. Nous, on a été contents de les voir, espérant avoir dans un temps bref des bâtiments flambant neufs, rénovés. Ça nous fatigue puisque les travaux perdurent. L'école se retrouve donc face à une pléthore d'élèves qu'elle gère difficilement. Le principal du collège a dû prendre quelques mesures pour trouver une solution palliative. On fait le roulement matin et soir pour que tous les élèves puissent passer. Plusieurs démarches ont été menées pour la mise à disposition de ce bâtiment afin de désengorger cet autre en face. Un problème de financement serait à l'origine de l'arrêt du chantier. On a remonté près de 3 à 4 lettres d'information au ministère, en tout cas à la DCE via IRE, ensuite au ministère. Le directeur communal de l'éducation de Matoto se dit également préoccupé par cette situation. Il nous rapporte les propos de l'entrepreneur en charge des travaux qui aurait préfinancé le projet sans être remboursé. Celle-ci a préféré arrêter les travaux et fermer les salles. Il dit qu'il a pris un crédit avec une banque, qu'il n'a pas été remboursé par l'État guinéen. Pendant ce temps, seul ce bâtiment continue de fonctionner. Et les encadreurs du collège
en appelle à l'implication du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Elles sont différentes comme le jour et la nuit. La nationale numéro 1 Koya Kindia Mamou et la nationale numéro 5 Mamou Dalaba Pitalabé. Sur la première, les travaux de reconstruction ont complètement changé l'image, alors que sur la seconde, les trop béants obligent les conducteurs à passer au garage après chaque voyage. Les réalités de notre réseau routier, c'est dans ce reportage signé de Mamadou Saliouba et Aliouba. C'était la boue, la poussière et la galère. Aujourd'hui, sur la nationale numéro 1, Koya Kindia Mamou, c'est un peu le paradis. Les travaux ont beaucoup évolué. À certains endroits, les conducteurs peuvent mettre le pied sur l'accélérateur. C'est un soulagement. Avant, on faisait 5 heures, 6 heures de temps de Conakry à Kindia, voire même 7 heures de temps. Maintenant, comme qu'ils travaillent la route, vraiment ça va pour le moment. On peut faire 3 heures de temps. Avec les travaux, sur la nationale numéro 1, la galère est presque désormais un souvenir. Mais à plus de 20 km de là, c'est une autre histoire. Ici, nous sommes sur la nationale 5, entre Mamou et Dalaba. Sur plusieurs kilomètres, le bitume est invisible. Ici, s'enchaînent panne et souffrance. Ce conducteur n'a eu aucun répit. Il a fait crever son pneu dans un trou. Oui, il y a un pneu qui est gâté sur un trou là. J'ai tapé le trou, seulement le pneu l'a éclaté. Vraiment, la route est impraticable. Il y a tellement de souffrance sur ça. De notre côté, nous, on dit que l'État ne veille pas sur cet axe. Depuis hier, à 0 heure, on a bougé à Mamou. Jusqu'à présent, on n'a même pas arrivé à Pita. Avec les trous béants, le bitume complètement défoncé, tout le monde est obligé d'accepter les secousses, les retards. Actuellement, on est en saison sèche, mais vous avez vu avec moi, de Mamou à Dalaba ici, on peut faire 3 heures, voire même 4 heures de temps aussi. Vraiment, c'est impraticable. Là, si ça continue comme ça, si la saison pluvieuse vient aussi, là, on ne sait pas combien de temps on pourra faire ici. Sur ce axe, beaucoup se demandent quand viendra la bonne nouvelle. D'autant plus que sur plus de 50 km, à cause de la route, il est difficile, voire impossible, de franchir les 30 km par heure. Ainsi s'achève ce journal qui a été coordonné par Malik Senghena Kamara et dirigé à la régie par Lamine Sidibé et Yarouba Kamara. Merci de votre attention et à 22h, vous serez en compagnie de Binta Bari Charoub. Bonne suite de programme sur Espace TV. Au revoir.